Ce que je cherchais en fait c'était un sport où je puisse m'amuser, on va dire un peu de tout temps aussi. Et donc par rapport au foot, je préférais être dans un gymnase que sur un terrain à l'extérieur. J'ai tenté des sports individuels aussi avec la natation par exemple. Mais il n'y a qu'avec le basket que j'ai accroché en fait. Ce qui se passait, c'est qu'en tant que joueur, en tant que gamin, j'allais à mes matchs et puis avant ou après, on me sollicitait pour arbitrer les matchs des autres équipes, ce que j'ai fait volontiers. Et puis finalement, j'ai trouvé du plaisir aussi. Et on va dire qu'après quelques années, je me suis rendu compte que j'avais plus de capacité en tant qu'arbitre pour essayer d'atteindre un niveau supérieur que véritablement en tant que joueur. J'ai été en fait repéré par quelqu'un qui organisait les stages d'arbitre en Dordogne, qui s'appelait Jean Chapuzet, et voilà, qui m'a un peu pris sous son aile et puis qui m'a proposé de faire mes premiers stages, de commencer à arbitrer notamment avec lui en département. Et puis voilà, l'aventure elle a commencé à cette période-là. En fait, je suis arrivé en Ile-de-France après mes années de prépa que j'avais faites à Bordeaux, puisque l'école d'ingénieur en optique que j'ai suivie était à Orsay. Et c'est là que j'ai découvert la Ligue Île-de-France. Enfin, j'étais en Essonne, du coup, et puis la Ligue Île-de-France. Et c'est là que les formations pour les différents grades a commencé. Puisqu'en Dordogne, moi j'avais passé le département et la région. Et le cursus, je l'ai poursuivi ici. J'ai deux noms en tête qui me reviennent de gens qui m'ont suivi, du coup, des cadres de l'Île-de-France. Il y a Gilles Neige dans mon département, et puis Gilles Bretagne, voilà, qui tous deux m'ont accompagné dans ce parcours en Essonne et en Île-de-France. Ce qu'ils ont bien compris, c'est qu'effectivement, moi j'avais besoin de ça aussi pour mon équilibre. Et du coup, j'essaie de les associer maintenant, notamment les deux plus grands, dans les matchs de préparation, où là, voilà, le contexte est un peu différent. Le côté professionnel est un peu moindre, donc je me permets voilà, de les solliciter pour venir avec moi, voir un peu comment je vis ça et d'avoir un week-end un petit peu hors du commun, entre guillemets, entre l'hôtel, les matchs. Voilà. Donc on va dire que mon entourage le plus proche comprend, il réclame aussi de la présence de temps en temps, mais voilà, c'est à moi de trouver le bon équilibre et surtout quand je suis présent à la maison, d'être vraiment présent et de m'occuper d'eux, quoi. Voilà. C'est plus facile quand tout se passe bien et qu'on a juste à se dire bah voilà, on a choisi le bon cadre, là c'était une bonne intervention, t'as bien fait, j'avais pas vu. Enfin voilà, on est sur des échanges un peu techniques sur certaines situations et sur le cadrage global. Quand il y a des difficultés, bah, effectivement c'est de trouver les bons mots pour se le dire déjà, hein. Sachant qu'on réagit tous un peu différemment à la façon dont on va nous dire les choses, et après de trouver bah, les bonnes solutions tout de suite. En disant, bah voilà, ça on l'a pas bien fait, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça revienne, quoi. Donc on est vraiment dans l'analyse immédiate, est-ce que finalement on a pris le match correctement, on a fixé le cadre dans lequel on souhaite que les équipes jouent, ou alors bah, c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on doit faire pour rectifier ça et repartir sur les bonnes bases pour finir le match correctement. Je vais reprendre un terme qu'utilisait Pascal Dorizon, qui nous a suivis qui nous a formés sur la partie audio haut niveau pendant un certain temps. Voilà, il ne faut pas mettre le caillou dans le sac à dos, parce que sinon voilà, on va avoir du mal à traîner ça jusqu'à la fin de la rencontre. Donc il faut savoir la reconnaître, éventuellement le dire aux joueurs, aux coachs, ou voilà, je me suis planté, autant pour moi. Ça, les gens vont être capables de l'entendre. Ils ne vont pas l'entendre si on dit ça 10 fois, c'est clair, donc on ne peut pas se permettre de faire trop d'erreurs, voilà. Mais si des erreurs manifestes où on reconnaît rapidement, moi je pense que c'est la façon la plus simple, la plus honnête déjà, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis aussi des autres acteurs, de dire bah voilà, c'est humain, hein, je me suis planté, voilà, je le reconnais, et puis voilà, passons à la suite, même si effectivement on doit aussi accepter le fait que la frustration ça peut générer la frustration chez un joueur ou un coach, parce que lui il se récupère une faute en plus, il perd une balle, enfin. Donc voilà, il faut faire avec, faut l'analyser, la digérer et pas la garder, comme un poids jusqu'à la fin de la rencontre ou voire de la saison si c'est une erreur sur une rencontre.
on garde, enfin, j'ai envie de dire, moi je pense sur moi, voilà, c'est comme ça. J'ai pas pour but de me faire de devenir ami avec tous les spectateurs, avec tous les joueurs, voilà, c'est comme ça. Après, certains m'apprécient, d'autres pas. Certains comprennent que il y a l'homme et il y a l'arbitre. Voilà, c'est complètement différent et après voilà, on peut pas. J'ai pas vocation à changer l'état d'esprit de tout le monde. Donc je vis avec mon environnement, je fais avec et j'essaie en tout cas. Je suis un perfectionniste moi, donc ça me mine déjà moi-même d'avoir un certain nombre d'erreurs et justement je travaille pour en avoir le moins possible. Donc voilà, je me laisse pas atteindre par voilà, la pression supplémentaire. Je m'en mets suffisamment moi pour pouvoir faire les choses correctement et de manière la plus professionnelle possible. Sans que, voilà, j'ai envie de dire, mes pairs reconnaissent la qualité de mon travail. Alors, il y a plusieurs éléments pour moi. L'élément principal, c'est que l'équipe qui devait gagner a gagné. Ça veut dire que notre arbitrage n'a pas eu d'influence sur le résultat final. Et puis après, c'est comment on a amené le bateau à bon port. Est-ce qu'on l'a fait comme on le souhaitait? Est-ce que finalement tout le monde sort de là en se disant ok, les joueurs ont fait le jeu et ils ont bien suivi le cadre qui était donné et qui était le bon pour que les joueurs puissent s'exprimer. Voilà, c'est vraiment ça que moi je retire, c'est finalement est-ce que le basket est sorti gagnant de la rencontre? Est-ce que tout s'est passé comme ça devait se passer d'un point de vue moral, éthique, sportif, voilà, qu'il n'y ait pas eu de choses anormales par rapport au résultat final. C'est pas en Pro A, en Pro B ou en Ligue féminine que ce genre d'agression a plus de chances d'arriver. Voilà, j'ai envie de dire qu'on est dans ces niveaux-là, dans un petit cocon quand même. Et clairement, dans ce sport-là aussi, il y a des sports qui sont beaucoup plus risqués, dans lesquels c'est beaucoup plus risqué. Et encore une fois, je pense qu'à ce niveau-là, on a quand même minimisé le risque. Donc je pars pas du tout en pensant à ça. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes arbitres en département, en région, qui effectivement craignent ce genre de choses. Je sais que moi, en arrivant justement en Ile-de-France, venu de Dordogne et de Gironde, quand je suis arrivé en Ile-de-France et qu'on m'a parlé de certains quartiers où j'étais censé aller arbitrer, c'est clair que le stress était 10 fois plus grand qu'aujourd'hui quand je vais arbitrer à haut niveau. Donc voilà, je suis pas stressé par une éventuelle agression aujourd'hui. Mon souhait est de continuer pendant un certain nombre d'années tout en continuant à améliorer mon niveau de performance. Voilà, je ne ferai jamais de matchs internationaux, je fais des matchs de préparation, des choses comme ça, mais donc mon objectif il est pas là. Mais il est effectivement d'avoir cette reconnaissance au sein des arbitres de Pro A. Et puis surtout de continuer à me faire plaisir sur le terrain. Le jour où je prendrai ça vraiment comme une contrainte, voilà, je saurai qu'il est temps pour moi d'arrêter. Voilà. Donc c'est continuer à avoir envie d'y aller, d'y prendre du plaisir et d'avoir le niveau de performance nécessaire pour avoir cette reconnaissance et continuer à performer. Je dirais que l'essentiel pour moi c'est de persévérer et surtout de travailler. Je pense pas que voilà, en ne travaillant pas on arrivera correctement à faire ce qu'on souhaite faire. C'est du boulot quoi. Voilà. Donc faut pas y aller la fleur au fusil. Faut pas y aller contraint non plus. Donc faut trouver le bon équilibre entre se faire plaisir mais se mettre des objectifs en termes de performance. Et je pense que c'est le bon mélange pour finalement faire de cette activité quelque chose qui nous convienne. Steph. Donc un pays, les États-Unis. J'ai pas eu l'opportunité d'y aller encore.
Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. J'ai découvert un nouveau truc, le Thermomix, pour les nuls. J'adore. Je passe du temps avec ma famille. C'est pas un SMS, c'est un coup de fil à ma famille. Le plus ridicule, c'était pas pour moi, c'était pour un stage de niveau, c'était pour un ami qui a arrêté d'arbitrer depuis, mais il était petit et il a disparu derrière, il est tombé derrière la protection du panier et on le voyait plus en fait. Et il est ressorti en faisant ah, et il a sifflé une faute alors qu'il sortait de nulle part. Donc voilà, c'est pas pour moi, mais j'ai trouvé ça. C'est le plus rigolo que j'ai vu, quoi. La confiance ne dispense pas du contrôle. Arbitrer à Bercy, que ce soit un All-Star Game ou j'ai fait une finale de Pro B aussi. On est toujours meilleur à plusieurs que tout seul. Je sais pas, je cherche encore. Brad Pitt. Un sifflet. Téléphone portable. Perd son sifflet. Interview.